Bonjour co-créateur, co-créatrice du défi des 100 jours. Il y a longtemps que j'ai fait une vidéo. Aujourd'hui, je vais faire un petit bilan. Je suis au jour 60. C'est pour ça que je me décide à faire, il n'y a pas que ça qui me décide à faire ce vidéo blog. J'en ai fait les premiers jours et après j'en ai plus fait de vidéos. Mais cette semaine, j'ai croisé certaines personnes dont Hervé, excuse-moi Hervé, qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé. Donc je me suis dit, mais pourquoi je ne referai pas une petite vidéo aujourd'hui? Et puis d'autres événements. Donc le bilan des 60, du moins au bout de 60 jours du défi des 100 jours est plus que positif. J'ai mis plein de choses en place. J'ai eu du mal à trouver mon rythme par rapport à l'écriture et sur quel support. J'ai utilisé les supports classiques, un cahier que j'avais. Et puis je suis passée, après ça ne me convenait pas, il y avait des choses Donc je suis passée sur Evernote, puisque j'utilise beaucoup le système informatique, l'application en ligne Evernote. Et puis c'est pareil, ça ne me convenait pas tout particulièrement, donc je suis revenue à l'écriture sur cahier et j'ai découvert le bullet journal, B-U-2-L-E-T, et plus loin journal. Je vous laisse faire des recherches sur Internet, car ça aussi c'est magique avec Internet. Quand on a l'idée, on trouve tout ce qu'on veut pratiquement, et une source infinie de ressources justement dans tous les domaines. Donc je vous invite à aller voir ce que c'est exactement, et pour moi, pour le moment en tout cas, ça me convient parfaitement. Je pense que je le scannerai quand même dans Evernote, puisque j'aime bien cette application et qui me permet surtout de faire des recherches, même dans les photos. Donc c'est un petit plus qui est intéressant. Voilà, sinon effectivement mon thème était une femme épanouie. Par rapport à ce thème qui était un peu plus large en fait qu'une femme épanouie, qui englobait pas mal d'autres concepts, d'autres sujets, je veux dire que oui, c'est sur la bonne voie, ça a toujours été sur la bonne voie en fait, c'est très 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 bien. Donc les intentions et les intuitions, c'est extraordinaire pour moi, c'est de commencer la journée avec l'intention et l'intuition, c'est de recadrer les choses en fait, pour bien remettre dans le droit chemin les pensées. Ça, l'écriture effectivement, j'utilise aussi beaucoup, j'utilise aussi parfois quand quand j'ai pas trop d'idées, les cartes, les oracles, qui m'aident aussi dans certaines. D'ailleurs, j'ai commandé le jeu de cartes du défi des 100 jours, que j'ai pas encore reçu, mais ça devrait tarder. Ça, la lecture évidemment, je lis toujours un peu, je m'inspire, des vidéos aussi que je peux trouver à droite, à gauche, les petits messages très courts aussi que je peux, les citations que j'aime beaucoup, qui m'inspirent. Et puis je reste aussi, mon intention souvent est de rester dans ce que j'appelle le flow en fait, dans cette ambiance où c'est en adéquation avec mes valeurs, avec ce que je ressens. J'écoute de plus en plus en fait le ressenti, ce que je ressens. Donc, et puis ce que j'ai aussi appliqué pas mal, c'est le lâcher prise. C'est de mettre des choses en place, je mets des actions, je me laisse un peu guider, je vais beaucoup à l'instinct et sans attendre, alors évidemment en espérant des résultats, mais sans attendre sur les résultats, puisque je découvre au fur et à mesure que j'avance que les résultats sont toujours au-delà de ce que je pensais, et souvent, ou alors ce que j'attends arrive par d'autres chemins que je n'avais pas du tout envisagés. Donc c'est vrai que cette ouverture aux opportunités, rester ouverte constamment sur les choses et tout ce qui arrive dans son environnement, et le fait de l'écrire permet d'être encore plus ouverte. Du moins c'est le sentiment que j'en ai, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Sinon, au début, les vidéos, alors je fais aussi le coaching de Lilou en vidéo, donc je les écoute toutes les vidéos. C'est vrai que c'est très rapide, ça motive, c'est un lien, ouais, c'est super. Donc de toute façon, après ce défi-là, je ne vais pas m'arrêter à ce défi. Je continue, comme je l'avais dit au début, avec le défi de l'intention Sonia Choquette. Donc j'ai le cahier. Je ne sais pas si j'utiliserai le cahier. J'ai aucune idée en fait. Je pense que je continuerai dans le système du bullet journal, puisque j'aime beaucoup. Tout est concentré au même endroit.
mes tâches, mon planning, mes impressions, le journal, les défis, les intentions, les activités, les objectifs que je fais, tout est dans le même cahier du coup, donc c'est hyper pratique pour moi. Voilà, donc oui, je vais continuer sur le défi de l'intuition, car je pense que j'ai aussi des choses à voir de ce côté-là, l'intuition, écouter un peu plus mon intuition qui me guide bien et qui est de bonne, comment dire, qui est de bons conseils, on va dire ça comme ça. Voilà. Je voulais aussi parler d'Internet, car pour moi c'est une source infinie. C'est dès que j'ai un thème en fait, alors je note mon thème, je ne fais pas forcément la recherche le jour même, mais il y a des thèmes, bon aujourd'hui c'est passé ces thèmes-là, mais comme le bonheur et tout ça, et je fais des recherches en fait, et je note mes recherches qui forcément, alors par la loi de l'attraction ou parce que c'est le moment ou peu importe, me mènent vers d'autres chemins. Donc je ne suis pas non plus figée sur mes recherches, il y a forcément ça découle vers autre chose. Des choses que je pensais importantes du coup deviennent moins importantes, c'est d'autres choses qui se révèlent. Je découvre de plus en plus que ce sont les choses les plus simples qui fonctionnent. La complexité des choses, et pourtant ceux qui me connaissent savent que l'informatique, la technique, les outils en tout genre, c'est quelque chose que je maîtrise, mais c'est pas ça le principal en fait. Savoir monter une vidéo, faire des effets, tout ça, la spontanéité, ouais, non, je préfère la spontanéité en fait du moment, même s'il y a plein d'erreurs dans mes vidéos, je peux peut-être bégayer, je pars dans droite à gauche, puisque du coup aujourd'hui je n'ai rien préparé, donc c'est le fil de mes pensées, de mes idées qui avancent. Voilà. En outil, j'utilise aussi beaucoup la méditation. La méditation qui m'apporte beaucoup de choses en fait. Là, je n'ai pas déterminé, là, je laisse vraiment mon instinct faire parce que j'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner et qu'est-ce que ça m'apporte. Mais je sens bien que la méditation m'apporte beaucoup, me permet de me poser, permet aussi d'alléger ce que j'ai dans la tête certainement, mais le fait d'écrire m'aide beaucoup aussi pour ça, parce que ça me permet de désencombrer et de rester focalisé sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est de vivre dans la sérénité, dans la joie, dans des choses où ça coule de source, où c'est fluide, où il n'y a pas de choses, où ça accroche. Et même s'il y a des choses qui accrochent, c'est de pouvoir les laisser passer en fait. C'est de ne pas me buter dessus, comme j'ai pu le faire, ou chercher une explication à pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça réagit de cette façon, et de le prendre en pleine face. J'apprends de plus en plus à lâcher prise là-dessus et je pense que ça me va très bien. Ça me permet aussi de rester moi. C'est quelque chose qui est très important aussi pour moi, c'est de me retrouver. Je me redécouvre chaque jour et j'avance sur ce chemin de la vie qui est magnifique. Je vous le dis, chers co-créateurs et co-créatrices. Voilà, c'était une toute petite vidéo. Je pense que j'en ferai peut-être d'autres, mais je ne suis pas sûre parce que j'ai plein de thèmes à vous faire partager, de choses que j'ai découvertes, de petits outils. Mais je partage déjà pas mal en fait au fur et à mesure que je trouve sur ma page Facebook. Je partage les liens, donc je me dis c'est pas forcément de faire un article, elles sont là, ces liens. Les pistes que je peux découvrir, c'est à chacun aussi d'aller fouiner, d'aller voir sur internet. C'est pas de croire ce que je dis ou n'importe. Il faut en faire l'expérience, comme je connais quelqu'un qui dit souvent ça. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée. J'attends une amie qui va bientôt arriver avec son ami. Et puis plein de bonnes choses. Je vous embrasse.